Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net et bienvenue dans cette vidéo tournée en partenariat avec Golf Magazine. Alors vidéo un peu spéciale parce qu'elle est attachée au numéro hors série, le hors série de ce mois-ci, début 2021, qui regroupe en fait tous les articles que j'ai pu faire en 2020 dans tous les numéros de Golf Mag. Alors ce que j'ai voulu faire, c'est une vidéo qui reprend un petit peu, j'irai dans les grandes lignes parce que sinon ça durerait beaucoup trop longtemps, mais qui va reprendre tous les éléments, en tout cas les éléments qui me semblent être les plus importants que j'ai pu distiller tout au long de l'année au travers des vidéos, des articles Golf Magazine. On va parler essentiellement de swing dans cette vidéo. La première chose, quand on fait un swing, c'est d'avoir une philosophie un petit peu générale. Et alors ça, c'est pas toujours évident de retransmettre ça par écrit, c'est pour ça que je trouve ça très pratique de le faire en vidéo. Comme j'aime beaucoup le dire, c'est qu'un swing de golf, on oublie un petit peu le mot swing. Qu'est-ce qu'un swing? Le swing, c'est un balancier. Et ça, c'est la traduction littérale du mot swing en anglais. C'est-à-dire qu'une balançoire, par exemple, dans les jardins, une balançoire s'appelle a swing. Eh bien, les gens oublient un petit peu cette notion de balancier. En fait, quand vous parlez ou quand vous pensez au swing de golf, vous devriez entendre ou penser balancier de golf. Un balancier de golf, bien voilà, ça correspond à l'image qu'on a du balancier. Alors la plupart des gens ont tendance à être un petit peu dans le contrôle et la retenue ou la tenue du club. Et là, on s'éloigne par définition de l'élément balancier. Donc voilà ce que je veux. J'aime beaucoup commencer tous mes cours comme ça, rappeler à tous les golfeurs qu'un swing de golf devrait en réalité en français se traduire par balancier de golf. Si je tape une balle, je vais chercher cette notion de balancier et non plus un enchevêtrement d'éléments techniques qui sont toujours un petit peu compliqués. Là, on va juste chercher un balancier. C'est juste un balancier de golf. Alors j'aurais pu mettre un petit peu plus de rythme. J'ai pas senti justement cette notion de balancier dans sa pureté. Il est toujours temps de le travailler. Beaucoup mieux. Et là, je cherche à mettre mon club dans une notion de balancier. C'est la philosophie générale que je résume par ce simple mot, balancier. Une fois que vous avez cette idée de balancier dans le swing de golf, la première chose, eh bien, ça va être de comprendre que l'outil, c'est-à-dire le club, et le corps doivent avoir une relation, alors j'allais dire agréable, parfaite, une relation cohérente en tout cas. Nous allons faire en sorte que le club de golf rentre dans notre schéma corporel, fasse partie de nous-mêmes. Donc pour que ce club fasse partie de nous-mêmes, il faut qu'il soit dans une orientation cohérente et que je puisse se libérer naturellement. Et ça passe, vous en rendez compte bien par le grip. Alors le grip, rapidement, grip main gauche, grip main droite. Encore une fois, je vais juste survoler ces éléments, sinon la vidéo durerait plusieurs heures. Donc main gauche, je laisse tomber par-dessus. Je laisse dépasser le club. Le pouce est légèrement sur la partie droite. Je parle pour les droitiers, les gauchers, vous inversez le mot droite par le mot gauche, évidemment. Ici, je prends mon grip main droite. Et là, petit élément que je répète à chaque fois, il faut que vous ayez cette notion de gâchette. Notion de gâchette qu'on retrouve évidemment dans beaucoup de sports de lancer. Et je peux parler du ricochet, du tennis ou n'importe quel lancer d'une manière générale. Cette gâchette est tout à fait naturelle et il faut que vous la retrouviez au golf. Ça, c'est la marque des bons joueurs. Tous les bons joueurs ont cette gâchette. Donc le grip. Ensuite, le grip, ce que je veux, c'est qu'il soit léger, mais précis. Précis et léger à la fois. C'est-à-dire que la qualité de mon grip va rester identique du début jusqu'à la fin. Il n'est pas question d'avoir un grip dans une certaine position et de le lâcher ici en cours de route. Ce serait totalement contre-productif. Donc ce que je veux, c'est avoir un grip précis, mais je disais également léger. Alors léger, ça veut dire sans tension. Il faut éviter d'avoir cette sensation d'impact ou cette sensation de poids ou de force dans les mains. Il faut que les mains soient juste une jonction souple et précise qui relie le club à votre corps. Voilà le premier des fondamentaux, c'est le grip. Le deuxième des fondamentaux, c'est l'alignement. Alors vous voyez que j'ai mis une baguette au sol. C'est un stick d'alignement, vous trouvez à peu près n'importe où dans n'importe quel magasin de golf. Mais pour être tout à fait franc, vous pourriez prendre, vous voyez ici, vous pourriez prendre une baguette, un tuteur de rosier par exemple, ça irait également très bien. Alors, ça c'est très bien d'utiliser ces baguettes-là, c'est ce que tous les professionnels font parce que l'alignement est l'un des éléments les plus négligés. En tout cas, c'est celui qu'on a le plus de mal à réaliser parce que l'œil humain ne voit pas parallèle vers l'horizon. Il a tendance on n'arrive pas à percevoir l'orientation de nos pieds. C'est très compliqué. C'est pour ça que tous les professionnels utilisent un club au sol. Alors d'une manière générale, ce que nous voulons, c'est avoir des pieds parallèles à la ligne de jeu. C'est-à-dire que là, ma cible, c'est le drapeau rouge, je ne sais pas si vous le voyez, qui est là-bas. Et je veux avoir ici
une ligne de jeu parallèle à mes pieds, plutôt mes pieds par la ligne de jeu. Mais pas seulement, les pieds, les genoux, les hanches et les épaules. Et à partir du moment où j'ai toutes ces lignes-là qui sont parallèles, on peut dire que mon alignement, et je pourrais même aller plus loin avec les avant-bras, on pourrait dire que mon alignement est très respecté. Grip alignement, le stance. Alors le stance, c'est la position de la balle dans les pieds. Alors je vais vous montrer depuis cette caméra. Position de balle. Alors ce stance va changer légèrement d'un club à l'autre. C'est-à-dire que là j'ai un fer numéro 7. Voilà comment mon club repose au sol, avec le shaft légèrement en avant. Si j'avais un pitching wedge, il serait beaucoup plus en avant, et si j'avais un driver, le shaft serait même en arrière de la tête. En arrière. Si bien que je peux faire l'expérience. Me voici avec un sandwich. Alors là, le sandwich m'indique combien de bounce. J'ai 10 degrés de bounce. Le bounce, c'est l'orientation, c'est l'inclinaison de la semelle, en réalité, par rapport au shaft. Voilà le sandwich. Là, j'ai mon fer 7. Et là, j'ai mon fer 3. Vous voyez que, voilà comment, je dirais à peu près, les mains sont toujours au même endroit, quel que soit le club, mais la balle trouve une position différente selon le club, selon l'inclinaison de ce club. C'est-à-dire qu'avec le sandwich, j'aurai une balle qui serait beaucoup plus sur le pied droit, avec le fer 9 un petit peu moins, le fer 7 encore moins, voilà, j'avais le fer 7, je suis ici, le fer 4, fer 3, etc. Et puis le driver de plus en plus à gauche. Vous voyez, c'est ça l'idée du stance, c'est de correctement placer la balle dans les pieds. Grip, alignement, stance et la posture. Alors la posture, c'est un des éléments qui soit... Alors paradoxalement, c'est peut-être la chose la plus compliquée pour les golfeurs à trouver, mais c'est en même temps quelque chose de très naturel. La posture, on peut vraiment parler d'une posture naturelle, c'est votre posture. Et comme je dis beaucoup, et on a beaucoup d'exercices qui permettent au golf de retrouver votre posture, la posture qui vous convient le mieux, eh bien vous allez regarder devant. Imaginez-vous dans n'importe quel sport, ça peut être un goal de football, ça peut être un tennisman, ça peut être un lutteur, un boxeur, etc. Mon corps sait dans quelle position il sera le plus disponible. Et pour simplement trouver une posture très cohérente, regardez devant vous, regardez à l'horizon, et puis trouvez votre posture en regardant à l'horizon. À partir de là, je laisse tomber les bras et je retrouve ma position dans le stance. Grip, alignement, stance, posture, je suis dans une bonne position. À partir de là, je suis bien pour taper une balle. Allez, je vais taper celle-ci. Alors maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet du swing de golf. Pour moi, il y a 4 fondamentaux qui sont assez pratiques. Si vous vous souvenez de ces 4 fondamentaux dynamiques, ce sont ceux que vous allez recevoir dans ma newsletter si vous confirmez bien votre adhésion à ma newsletter dans votre boîte email, là, l'email qui est arrivé. RRRE. Donc ce sont 4 lettres, faciles à retenir, relâchement, rotation, rythme et équilibre. Et dans ces 4 éléments, vous avez à peu près tout pour placer correctement votre swing de golf. Le premier, c'est le relâchement. Et le relâchement, c'est l'un des points les plus négligés par tous les golfeurs. C'est-à-dire que les golfeurs pensent bien souvent trop technique, c'est ce que je disais, ne sont pas vraiment dans le balancier, mais plus dans le contrôle. Et à partir du moment où je suis dans le contrôle, je cherche à positionner mon corps tel que je pense qu'il doit le faire, mais c'est bien souvent une erreur parce que le corps doit pouvoir s'exprimer tout seul. Et pour qu'il puisse s'exprimer tranquillement, il faut que vous soyez relâché. Alors le relâchement, c'est déjà un effort psychologique de votre part. Je regarde devant et je laisse complètement tomber. Faites des petits exercices comme ceci. Alors bon, je fais faire ça à mes élèves. Je ressens que, en soufflant toutes les tensions des épaules, dans les trapèzes, dans la nuque, dans le dos, tout le haut du corps, tous les bras, toutes ces sensations descendent. Et voilà, quand je parle de relâchement, je parle essentiellement de relâchement du haut du corps. Donc je suis complètement relâché. Je ressens qu'à partir de là, ça me donne une sensation de plus contrôler le club même. Et ça, je sais que ça fait peur aux gens. Et pourtant, c'est cette sensation de ne plus contrôler le club qui est très agréable. C'est... Comment dire? Il y a une phrase que j'aime bien, c'est You need to lose control to get control. Vous avez besoin de perdre le contrôle pour avoir du contrôle. Alors je ne vais pas aller parler trop longtemps sur cette vidéo de ces éléments-là, mais c'est tellement vrai et c'est tellement bon quand on comprend ça. Pour faire un parallèle, c'est un petit peu comme si, voilà, ce club-là, je perds le contrôle. J'ai perdu le contrôle de ce balancier, mais j'ai besoin de perdre le contrôle de ce balancier pour pouvoir le contrôler. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, je sais qu'il passe toujours au même endroit. Je dois perdre le contrôle, ce genre de contrôle, pour trouver le contrôle du balancier. Donc voici pourquoi le relâchement est une notion si importante. Parce que le relâchement, ça fait partie
du balancier, ça fait partie du sport d'une manière générale et ça fait partie de votre protection de votre corps, de ne pas vous blesser, de ne pas vous faire mal et surtout de prendre du plaisir à jouer. Et en plus, c'est comme ça qu'on doit jouer. Tous les bons joueurs, d'ailleurs vous faites souvent la réflexion, peut-être ça vous arrive de dire « Ah mais tiens, il y a un tel où j'ai vu à la télé, c'est tel champion, comment fait-il pour aller si loin sans forcer ?» Eh bien, c'est essentiellement grâce au relâchement, c'est l'idée du fouet. Imaginons un fouet qui est plus le fouet est relâché, détendu, entretenu, souple, plus il va claquer. Eh bien là, c'est la même chose. Plus je suis relâché, plus je vais pouvoir générer de la vitesse sans forcer. Donc voilà pourquoi le relâchement est un des éléments les plus importants que je fais travailler en priorité à tous mes élèves. Le deuxième R, c'est la rotation. Alors la rotation est très importante évidemment, c'est pour ça que je la place comme étant l'un des fondamentaux. La rotation, c'est la garantie d'avoir un moteur qui fonctionne bien. C'est le corps qui entraîne le club, c'est pas l'inverse. On voit souvent des joueurs comme ça qui veulent placer le club quelque part. En réalité, c'est le club se place assez naturellement parce que le corps est à l'initiative du mouvement. Alors on a beaucoup de moyens différents de travailler la rotation, mais une image que je peux vous donner, qui me vient comme ça, c'est imaginer que vous soyez à vouloir relever une ancre d'un navire, d'un bateau. Je vais tirer la corde, tirer la corde, tirer la corde. Vous voyez que là, mon corps, bien que je ne ressente pas réellement une rotation, c'est ça qui est intéressant, c'est que la perception de la rotation est souvent différente de l'image, du sentiment de cette sensation. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire à l'avance quelle sera ma sensation de rotation. Bien souvent, on se trompe un petit peu. C'est pour ça que travailler avec ce genre d'image est très intéressante, parce que là, sans même vous en rendre compte, voilà, je sens en tirant comme ceci. Je peux avoir une autre image. Si je cherche par exemple à couper de l'herbe, du foin par exemple, en fouettant comme ceci, vous voyez que même à la prise d'élan, j'ai une rotation. C'est quelque chose d'évident. Et cette rotation, si je dois donner deux éléments principaux dans la rotation, ça va être d'avoir une rotation qui est axée. Je veux que ma rotation soit axée, d'où l'image de l'encre. Vous voyez que si je remonte une encre d'un bateau, je ne vais pas le faire comme ça. Surtout pas parce que je suis plus efficace. Quand je fais fouetter quelque chose ici, pareil, ou si je lance quelque chose à la main, vous voyez que mon corps n'a pas envie de se déplacer. Alors que ça, c'est un des plus grands défauts du golfeur, c'est de ne pas conserver son axe de rotation. C'est la première chose. Et le deuxième point de la rotation sur lequel j'insiste très souvent, c'est le plan des épaules. On a souvent des joueurs qui sont ici et qui ne savent pas s'ils doivent tourner comme ceci, tourner comme cela. Eh bien, le plan des épaules, il doit être cohérent avec qui vous êtes. Quand je suis à plat, je tourne à plat. Si je suis incliné, je vais tourner légèrement incliné. Pas trop, pas trop peu. Je dois tourner toujours dans la logique de ce que j'étais à 90 degrés de ma colonne vertébrale. Voilà. Un élément très simple pour ressentir ce plan-là. Vous prenez une balle à la main, vous allez simplement prendre de l'élan et la lancer. Et là, quand je prends de l'élan, je ressens que le plan de mes épaules est respecté, naturellement respecté. Donc voilà pour la rotation. Relâchement, rotation. Le rythme et l'équilibre. Alors, je vais parler de l'équilibre juste avant le rythme, même si je le mets en dernier. L'équilibre, c'est l'un des éléments qui est le plus important dans la perception de tout ce qu'on fait. En fait, si vous êtes au ski, si vous êtes sur un vélo, si vous êtes sur une planche à roulettes ou si vous marchez sur un trottoir un peu verglacé, à la moindre sensation de déséquilibre, votre corps va émettre une alerte et votre seule priorité sera de retrouver l'équilibre parce que vous ne voulez pas tomber. Maintenant au golf, on a beaucoup de joueurs qui perdent l'équilibre, la majorité des golfeurs perdent l'équilibre. Regardez, si je fais un geste comme celui-ci, j'ai un petit peu perdu l'équilibre. Cette alerte, je suis passé outre parce que je sais que je ne vais pas me faire mal. Mais il n'empêche que le déséquilibre est synonyme de pas efficace. Et l'équilibre est synonyme d'efficacité, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. Donc voilà pourquoi vous devriez être très vigilant à votre équilibre, du début jusqu'à la fin du geste, et notamment à la fin du geste, c'est-à-dire au finish. Je garde toujours le meilleur équilibre possible, ça m'arrive de le perdre un petit peu, mais tous les joueurs pros gardent le meilleur équilibre possible et vous devriez absolument faire la même chose. Allez, le dernier, c'est le rythme. Alors le rythme, c'est très important, mais pareil, je vais en parler vite fait, parce que le rythme est naturel.
Le rythme, c'est la vitesse d'un temps par rapport au temps qui lui succède. Vous voyez, le même temps. Quelque chose de pas rythmé, ce serait ça. Ou alors lent, vite. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'est pas dans le rythme. Ce que je veux, c'est avoir une équivalence. Et ce rythme correspond à la valeur de votre transfert de poids. Poids à droite, poids à gauche, poids à droite, poids à gauche, poids à droite. Et vous voyez que mon balancier prend exactement le rythme. J'en parle de ça. Je cite notamment un grand enseignant britannique des années 50 qui disait « swing the club head ». Eh bien, dans cette notion de swing the club head, on a à peu près tout ce que je dis, c'est-à-dire le relâchement, le rythme, la sensation de balancier, etc. Donc voilà pour ce qui est du swing. Allez, je vais taper une petite balle en essayant de mettre tout ça en place. Grip, alignement, j'ai ma baguette, mon stance, balle légèrement en arrière du milieu des pieds. Ça peut changer selon la trajectoire que je vais faire, évidemment. Grip, alignement, stance, posture. Je regarde devant, je suis dans une bonne position dynamique. Très bien, à partir de là, on va se concentrer sur relâchement. Je laisse tomber. Rotation, rotation centrée, axée. Et dans son plan, ici. Relâchement, rotation, rythme et équilibre. Le rythme, c'est le transfert de poids à la même vitesse à l'aller qu'au retour. Et l'équilibre au finish. Je suis pas mal, on y va. Voilà un sympathique coup de golf. Alors maintenant que vous avez ces éléments placés, alors évidemment vous ne pourrez jamais les placer et les avoir à vie comme ça. En fait, ce sont ces éléments, ces 8 que je viens de citer, mais encore une fois, vous retrouverez sur ma newsletter chacun de ces fondamentaux où je prends plus de temps pour les expliquer, je donne des exercices, etc. Mais là, je ne vais pas faire trop long. Mais ces éléments sont des éléments que vous devrez travailler toute votre vie. C'est ce que font les champions. Vous voyez, quand un champion arrive au practice, il met une baguette parce qu'il part du principe que son alignement ne sera jamais réglé à vie. Ce sera encore à travailler, encore. Donc à chaque fois qu'il est au practice, il met une baguette. Et bien ça, c'est pareil avec tous les éléments, même le grip. Le grip, tous les pros ont des petites procédures pour mettre leur grip en place. Et vous devez travailler avec des procédures, vous dire tiens, quand je vais sur le practice, systématiquement, je fais ma petite checklist, je sais quels éléments je vais travailler avec. Aujourd'hui, je vais travailler plus la rotation, ou aujourd'hui, je vais travailler plus l'équilibre, ou plus le relâchement, etc. Alors maintenant, je vais quand même parler un tout petit peu de technique. Pourquoi? Parce que vous en entendez souvent parler, et on a quand même envie de savoir, en disant bon, très bien, mais une fois que... En fait, la question, c'est on se dit, même une fois que là, la rotation, les bras, qu'est-ce que je fais avec les bras? Qu'est-ce que je fais? Alors c'est effectivement le point qui encore fait couler beaucoup d'encre dans les bouquins de technique, dans les articles, etc. Mais je veux rester dans une notion naturelle. Essayez de visualiser la chose un peu différemment. Mon club n'est qu'un balancier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans une bonne position ici, je cherche à créer un balancier. Avec mon bras gauche et le club cherche un balancier. J'ai du relâchement dans le poignet, donc quand le poignet va sentir qu'il doit s'armer, il va s'armer tout seul. À partir de là, il y a un élément, j'en parle dans un des numéros d'ailleurs cette année, c'est que vous allez garder ce pouce gauche, si votre grip est bon, ça je l'inclus normalement dans le grip, mais que le pouce gauche ici va servir de butée. C'est-à-dire que vous allez éviter de perdre la sensation du poignet gauche en cassant le poignet gauche comme ça, mais au contraire en gardant le pouce, le club en appui sur le pouce. Ça va vous donner le poignet gauche bien droit, et ça c'est un élément technique qui est intéressant. Et quand vous arrivez à ça, a priori en plus, votre club fonctionne dans un plan qui est cohérent, un plan correct. Je en reparlerai juste un petit peu après du plan. Donc je suis dans cette position, je cherche mon balancier, rotation avec le meilleur équilibre possible. Quand je sens que je suis au point de perdre l'équilibre ici, vous voyez, je suis sur le point de perdre l'équilibre, ça c'est une alerte. C'est pour ça que je dis que l'alerte de l'équilibre est très importante. On a beaucoup de joueurs qui sont jamais équilibrés au sommet du backswing sans même qu'ils s'en rendent compte. Alors qu'on les mettrait dans la même position sur des skis, sur une planche à roulettes ou sur un patin à glace, immédiatement ils s'arrêteraient parce qu'ils vont percevoir cette peur de tomber. Et bien là, imaginez que cette peur de tomber doit être aussi importante au golf que dans n'importe quel sport de glisse. Donc je me mets en place, je laisse tourner, tchac, je sens mon équilibre, aucune raison que ma jambe droite, que mon pied droit ne parte. Donc mon genou droit reste à l'intérieur, la hanche droite est stable, et là je suis dans une bonne position. Donc je me mets en place, et ici j'ai ma butée, et là ce qui se passe,
Alors il faut que vous arriviez à trouver ça. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple finalement. Maintenant, il faut que vous laissiez faire, le club. Pas mal. Une fois que vous avez bien repéré cette sensation-là, au sommet, c'est très important. Là, je le sens très bien, ça me semble évident et ça me semble tellement facile. Et tellement plus facile d'y aller en balancier, en me disant hop, ça y est, je sens ce pouce en tenue, je sens que mon équilibre à droite est tenu, j'ai un backswing, je suis vraiment en place. Et c'est pas plus compliqué, croyez-moi que c'est pas plus compliqué qu'un mouvement de ricochet par exemple. Hein. Si je dois faire un mouvement de ricochet ici, voilà, je vais assez naturellement prendre un élan qui ressemble à ça, assez naturellement. Et bien là, sans questionnement, et bien là je suis dans une position qui est très proche de mon swing de golf, vraiment très proche. C'est pour ça que j'amène toujours le golf par les sensations. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et efficace que de l'emmener par la technique. Alors quand vous êtes au sommet du backswing, vous ressentez ces éléments qui sont des choses naturelles. Il faut que vous imaginiez que la prise d'élan du swing n'est pas quelque chose de construit, mais quelque chose qui se révèle. Une fois que vous êtes là-haut, en butée, et bien puisqu'on est dans la notion de balancier, ce que j'aimerais, c'est que vous ressentiez que le club ici tombe. Le club tombe, 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 tombe. Et là, c'est une clé très importante. Je vous montre ça. Je suis en position. Je prends mon élan dans ma rotation et à partir de là, je laisse simplement tomber mon club dans la gravité. Le club a attrapé la balle sans même que je m'en rende compte. Ça, c'est un élément clé qui devrait vous aider à comprendre énormément de choses, notamment cette notion de balancier. Mon club ici ne va que tomber naturellement. A priori, s'il tombe dans la gravité, comme le ferait exactement un balancier, il n'y a aucune raison pour que mon club passe ailleurs que sur la balle. Et ça, c'est vraiment une expérience à faire si vous ne l'avez jamais faite, et je pense que vous n'avez jamais faite. Alors, vous mettez en place, je prends de l'élan, une fois que je suis ici, laissez tomber le club. Ici, laissez-le tomber complètement. Et on va voir si mon club passe à l'endroit de où il est reparti, de où il est parti. Donc on a vraiment cette sensation de je laisse tomber, je laisse tomber. Avantage de cette sensation-là, vous voyez que quand mon club tombe, 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 en fait, comment mon club veut tomber? Il veut tomber comme ça. Hein, quand mon club tombe, 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 tombe ici, j'ai le retard des poignets qui est parfaitement naturel, le retard des poignets. Alors là où la plupart des gens sont déjà ici. Hein. Là, j'ai mon retard des poignets, à un moment donné, le club passe, et c'est l'élément qui va vous permettre de trouver l'extension. Donc l'extension, c'est quelque chose qui apparaît quand vous laissez faire les choses naturellement. Encore une fois, quand votre club devient un balancier. Quand vous arrivez à faire balancer votre club. Un autre exercice qui va vous permettre de ressentir ce balancier, c'est un des exercices que j'explique cette année dans Golf Mag. Vous mettez votre club ici au niveau du sternum et créez votre balancier, comme ceci. Avec une tête fixe, je regarde devant moi. Poids à droite pour marquer et le transfert de poids et le rythme. Et là, vous allez ressentir que les bras ne font rien. Et bien l'idée dans le swing de golf, c'est de retrouver cette sensation que les bras ici ne font rien. Et je suis dans une logique de balancier. Voilà pour ce qui est un peu de technique et de ce qui se passe dans les bras. Parlons un peu de trajectoire maintenant, parce que le golf, c'est un jeu de création de trajectoire. En fait, on n'est pas là. La finalité de faire un swing, c'est de créer une trajectoire. Donc ne soyons pas trop comme la plupart des golfeurs, hein, focus sur votre geste, parce que c'est quand même votre trajectoire et in fine la cible qui nous importe. Donc le golf, c'est envoyer par n'importe quel moyen légal la balle d'un point A vers un point B, le plus proche possible d'un point B. Et bien peu importe la qualité de votre technique, l'important c'est quand même de réussir à envoyer la balle là-bas. Et on sait que la balle a différents effets, différentes trajectoires, et les deux grands effets c'est soit le fade, soit le draw. Par extension, le fade c'est une balle qui tourne de gauche à droite pour les droitiers et qui termine à la cible. Mais bien souvent, les joueurs ont tendance à faire du slice, c'est-à-dire à partir encore plus à droite ou l'inverse. Le draw peut faire du hook, c'est-à-dire une balle qui termine beaucoup trop à gauche. Alors de manière générale, c'est ça qui est important, c'est de comprendre comment vous marquez les effets. Comment est-ce que moi je fais pour faire un effet? Eh bien, si vous preniez une raquette de tennis et que vous vouliez faire une balle liftée, c'est une balle avec un effet du haut vers le bas, eh bien ce que je vais faire, je vais brosser la balle du bas vers le haut, de manière à donner du top spin à ma balle. Hein, vous voyez, si je le fais sur cette caméra, si la balle arrive ici et que je lève la raquette très vite au moment de l'impact, la balle va plonger comme ceci. Au tennis toujours, au ping-pong si vous voulez, la balle arrive vers moi. Si je coupais la balle, donc de l'extérieur ici vers l'intérieur, on imagine bien que la balle tournerait gauche-droite et vice-versa si je fais vers vous. Si j'avais une balle qui arrive tout droite vers moi et avec ma raquette je cherche à brosser de l'intérieur vers l'extérieur là-bas,
vous auriez une balle qui fait un effet droite-gauche. Voilà comment les effets fonctionnent également au golf. Si je veux faire une balle parfaitement droite, sachant que la balle parfaitement droite est quasiment impossible à faire, mais on peut quand même chercher à taper à peu près droit, eh bien ce qu'il va falloir faire, c'est éviter que le club vienne de l'intérieur vers l'extérieur, éviter que le club vienne de l'extérieur vers l'intérieur, parce que là je vais mettre un effet, et donc il faudrait ici un club qui soit le plus neutre possible dans la zone d'impact. C'est-à-dire que si je voulais faire quelque chose de neutre, on est là. Si je veux quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur, on est là. Et inversement, extérieur-intérieur. Extérieur-intérieur, je m'attends à avoir une balle qui tourne à droite. Intérieur-extérieur, je m'attends à une balle qui tourne vers la gauche. Et dans le plan, toujours dans le plan, alors on dit souvent intérieur-intérieur, je serai dans le plan. Et bien voilà comment vous allez travailler. Je me mets en place, je suis dans ma notion de balancier, je ressens le poids de ma tête de club et je vais créer mon balancier. Un balancier, derrière, devant. Et je veux faire balancer mon club le plus neutre possible. Donc une fois que je suis ici, je me dis comment est-ce qu'il faudrait pour que la balle droite, la balle soit sans effet, je dirais c'est une sensation qui ressemble à ça. Si je voulais à l'inverse un effet intérieur-extérieur et l'inverse extérieur-intérieur. Et on va essayer de faire une balle droite, neutre. Elle n'est pas très bien touchée, mais elle est droite. Peut-être en très légèrement draw, très léger draw, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, une trajectoire droite n'existant pas, elle aura toujours une petite famille, elle appartiendra toujours à une petite famille d'effets. Pareil, assez droite. Donc là, on est sur une trajectoire droite. Si je veux faire une trajectoire intérieur-extérieur, qui est selon moi la trajectoire la plus facile à faire et la plus efficace, c'est-à-dire une balle en draw, une balle qui part de légèrement à droite et qui revient. Et c'est une trajectoire que je vous demande de travailler parce qu'elle va vous permettre de contrôler votre balle, bien sûr, mais surtout d'éliminer votre slice. Tous les gens qui ont des problèmes de slice doivent absolument comprendre ça. Regardez sur cette caméra. Si je veux faire du draw, mon club va être de l'intérieur, on se rend bien compte, hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, je peux même l'exagérer autant que je veux. Je ne voulais pas toucher la balle, mais bon. Eh bien, si je suis de l'intérieur-extérieur, ça va vous demander de mettre la balle un petit peu plus en retrait dans les pieds, un peu plus que d'habitude. Donc je vais mettre la balle avec le fer 7, vraiment intérieur pied droit ici. Et je m'apprête à faire un mouvement intérieur-extérieur. Je peux même l'exagérer. Regardez, mon club qui pointe, qui croise là-haut et qui va partir là-bas. Toujours en extension. Je vous l'ai dit, l'extension est quelque chose d'assez normal. Naturel si vous laissez tomber le club. Hein, parce que le fait de laisser tomber le club, vous allez avoir du retard. Et je vais avancer comme ceci. C'est une réaction au retard des mains. Je me mets en place. Balle à droite. Décontracté. Et de là, regardez bien comme je cherche un chemin de club, un balancier de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, j'ai une très belle trajectoire droite-gauche. Elle ne revient pas au milieu. Donc j'ai cette trajectoire qui part à droite, qui incurve vers la gauche. Elle n'est pas revenue assez. C'est pas très grave, ça se travaille, on travaille un petit peu. On y va. On a une trajectoire droite-gauche qui revient. Donc c'est bien la garantie pour moi que j'ai bien fait un chemin intérieur-extérieur. Maintenant, on va faire l'inverse. Si je veux faire un fade, eh bien, je vais décaler ma balle à gauche, je vais la mettre un peu plus à gauche. Et je vais chercher toujours mon balancier devant, derrière ici. Et on va faire un fade, une balle qui part à gauche, qui revient au centre. Alors celle-ci ne revient pas vraiment. Elle est partie à gauche, mais pas revenue. C'est-à-dire que ma face de club était orientée trop à gauche. Et voilà un fade, une balle qui part à gauche et qui revient au centre. Bien exécuté d'ailleurs. Enfin voilà ce que je peux vous dire d'une manière générale sur le swing. Après, une dernière chose, ça va être sur l'intensité du coup. Hein, le rythme, on en a parlé. Plus votre rythme sera bon et respecté, plus vous donnerez cette sensation de ne pas forcer. Hein, c'est très important. Maintenant, dernière chose, il faut savoir appuyer plus ou moins les distances. Une dernière chose que j'aimerais vous donner, c'est l'intention. En fait, le golf, on a souvent beaucoup de joueurs qui au practice veulent taper les plus forts possible. Et dès qu'ils arrivent sur le parcours, eh bien, ils se rendent compte que la cible n'est pas forcément très loin. Donc ils sont bloqués entre deux clubs et au lieu de taper fort le club inférieur, je peux taper aussi soft le club supérieur. Et bien voilà, comment taper soft? Eh bien ça va bien souvent se gérer par l'espacement des pieds. Là j'ai un fer 7. Imaginons que je vais faire un fer 7 avec 7-8 mètres de moins que d'habitude.
je vais espacer un petit peu moins les pieds. En espaçant moins les pieds, je m'attends à avoir ici un backswing un peu moins ample. Et comme j'ai moins d'amplitude au backswing, bien évidemment, j'irai moins loin. Voilà comment je vous recommande de travailler. C'est cette sensation de 3/4 de swing, les pieds un peu plus joints. Et travailler ce genre de coup. Et ça, c'est l'image idéale de l'échauffement en practice. Les pieds, pas joints les pieds, mais juste rapprochés par rapport à d'habitude. Et un swing en 3/4. Et cherchez cette sensation 3/4 de backswing, 3/4 de finish. Ça va très vite réveiller vos sensations. Et en plus d'être un bon échauffement, c'est également un coup qu'il faut savoir faire. Parce que sur le parcours, vous en aurez très souvent besoin. Dans toutes les situations, on peut faire ce coup-là. Que ce soit parce que je ne veux pas aller trop loin, je suis proche du green, ou parce que je suis dans les bois, je veux tenir une balle un peu basse pour remettre ma balle en jeu, retrouver le fairway. Ça peut être dans le vent de face. Je peux choisir d'avoir 2 clubs de plus parce que j'ai vent de face, mais je veux éviter qu'elle monte beaucoup. Donc je vais faire un demi-coup comme celui-ci, 3/4 de coup. Ce sont des coups que tous les bons joueurs travaillent quasiment quotidiennement. Donc je vous recommande de le faire également. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Cette vidéo touche à son but maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que, bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses dedans, hein, donc prenez quelques notes. Et puis surtout, n'oubliez pas, cliquez sur oui, je veux voir tes vidéos de ta newsletter. Et puis, vous recevrez une série de vidéos qui reprennent ces éléments dans un détail un petit peu plus, mais vidéo par vidéo. Bref, en tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.